nous, on est responsable de ces fameux arbres de bord de route. Mais je partage tout ça. Un, c'est du patrimoine, puis effectivement des routes avec des arbres, c'est fait partie des paysages, de l'image du département, etc. Sauf qu'en fait, se dire on va pas les couper, mais on va quand même aller jusqu'au bout, aller tronçonner. Des fois, vous avez juste il reste plus que 2 branches comme ça. On l'a pas coupé, tout le monde est content, mais en fait, il est quand même mort. Et là, on les voit pas, mais Je crois qu'il y avait, pardon, il y avait un consensus effectivement sur le fait que ça nécessitait dans certains cas un abattage ou un élagage, à condition que lorsqu'il y aurait abattage, il y aurait une replantation. Quitte à ce que cette replantation ait lieu en retrait. On a une carte, tous les arbres sont répertoriés. Ils ont une pastille, voilà. Ils ont tous eu un diagnostic par l'ONF. Nous, on ne sait pas faire. Oui. L'ONF, c'est leur métier. Et derrière, on a cet engagement de replanter non pas un arbre, mais 2 arbres quand on en coupe un. Parce que j'ai senti que c'était sensible, si vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir un engagement de votre part à publier cet inventaire et à communiquer au large public les diagnostics sanitaires également? Donc ces bases de données sont déjà mises en ligne. On a l'inventaire, il est public. De toute façon, ils sont communicables, mais pas publics encore. Tous les documents comme ça aujourd'hui sont publics. Ils sont communicables, mais ils ne sont pas publiés pour autant pour le moment. L'intérêt de publier, mais une association qui viendrait me voir. Ça a été fait, si le Sud-Haute-Marne vous les a demandés, je ne crois pas que ça leur ait été communiqué à ce jour. Moi j'aime bien discuter quand il n'y a pas de polémique. Si l'association ou les associations en question viennent me voir et ils vous ont écrit par courrier recommandé en vous demandant la communication de cet inventaire et la communication des diagnostics sanitaires. Si vous voulez, moi j'ai envie d'un moment de leur expliquer. Donc moi je préfère une rencontre comme on le fait là et ils viendront me voir. Ils vous ont sollicité, il n'y a pas eu de réponse de votre part, sinon un refus. Il n'y a pas eu de refus. Il y a peut-être pas eu de refus implicite en tout cas, donc s'il y a encore. Je vous le dis, et je peux m'engager aujourd'hui et en principe je tiens quand même mes engagements. Ils viendront voir, on leur montrera le travail qu'on a fait, comment c'est répertorié. Est-ce que vous engagez à publier les inventaires sur le site du conseil départemental par exemple? Ça intéresse. Oui, ça m'intéresse, moi personnellement ça m'intéresse. Oui, mais vous ça vous intéresse, mais je suis d'accord de les communiquer, mais moi je communique avec, je veux que les associations en question, si on n'a pas répondu, on va leur répondre, on va même leur proposer un rendez-vous et on leur montrera exactement ce qu'on a fait. Et après, ils repartiront avec les documents qu'ils veulent. Donc on peut avoir un engagement de votre part pour un rendez-vous avec les associations de protection de l'environnement à une échéance raisonnable, laquelle? Avant l'été. Avant l'été, d'accord. Avant l'été. De toute façon, le travail il a été fait, les documents on les a. On a communiqué effectivement pour expliquer quand même que, non pas on est revenu en arrière, mais qu'on fait les choses sérieusement. Et voilà. Mais d'accord. Vous voyez avec Cyril qui travaille avec moi, vous donnez vos coordonnées et on monte ce rendez-vous. Est-ce qu'on peut avoir aussi un engagement de votre part à ce que Ciel Sud-Haute-Marne ait une réponse à sa demande de communication de documents administratifs? Ciel Sud-Haute-Marne, l'association de protection de l'environnement dans le Bassigny, vous a demandé la communication de l'inventaire des arbres de bord de route et des diagnostics sanitaires. Et vous étiez engagé à lui apporter une réponse dès que cet inventaire serait finalisé. Il est fait, donc on va le rapporter. Je vous en remercie. Mais moi, je veux que ça soit accompagné d'une rencontre. C'est ce qui vous est demandé depuis plusieurs mois, je suis sûr que ça sera... Envoyer des documents comme ça, si vous voulez, pour un moment qu'on explique comment on a fait, comment on a travaillé, bien avec sûr. qui On a travaillé, et voilà, mais... voilà. Moi, je ne l'ai pas fait à l'époque parce qu'on était encore trop dans la polémique et moi, je ne suis pas là-dedans. La concertation aurait évité une polémique, mais non, bien sûr. C'est moi qui ai lancé le sujet en disant abattage massif, ça a fait la polémique. Et c'est normal parce que ça a choqué. Même des gens proches de moi m'ont dit Nicolas, c'est quoi? Pourquoi tu vas abattre 4000 arbres? En fait, j'ai dit qu'il y avait 4000 arbres de bord de route. Voilà. Oui. Après, on les a tous diagnostiqués. Aujourd'hui, je peux vous dire très précisément que sur cette route, il y a tant d'arbres, ils ont tous un numéro. En fait, on les connaît, quoi. Voilà. Et on va les suivre surtout. Ils ne sont pas répertoriés pour dire qu'on va les couper. C'est pour dire celui-là, il a surveillé, celui-là, il est malade, celui-là, il faudra le prévoir. Et donc, voilà, là on a coupé les arbres il y a quelques semaines. Ils sont identifiés, la DDT nous a donné son accord. Et un arbre, en fait, ils ont tous une fiche d'identité, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais si vous pensez qu'avec le recul, une concertation avec les associations de protection de l'environnement aurait évité un... Oui, non, vous savez, on ne fait pas un seul pont. Aujourd'hui, on ne reconstruit pas un seul pont. On n'a pas un seul ouvrage sans travailler avec les associations LPO. On a même conventionné avec la LPO, parce que c'est la LPO, beaucoup de critiques, on peut penser ce qu'on veut de la LPO, mais sauf que nous, on a même conventionné avec la LPO, parce qu'à chaque fois qu'on travaille sur un pont, on trouve une espèce, donc ils nous proposent des mesures de compensation, on fait ces mesures de compensation, et ensuite on fait notre rapport. D'accord. Je vous remercie pour vos réponses. Et donc, Cyril, on vous a échangé, et puis... Oui.
Et puis on organise, on prend 2 heures et puis on vous présente tout ce qu'on a fait. Et voilà. Avec grand plaisir. Et si ça peut être fait en amont, pour nous, ça serait encore même. Je pense que ça éviterait de telles médiatisations qui sont assez préjudiciables au département finalement. Non mais au départ, oui, je sais bien parce que ça a fait le buzz national. Donc, oui. Je peux vous dire que je les ai faites les émissions pour expliquer que quand je dis que je suis un amoureux des arbres, c'est pas, je suis pas amoureux de tout, hein, mais j'ai des arbres, je suis amoureux des arbres. Et moi je me désole de voir aujourd'hui comment la forêt marnaise elle est exploitée. Il y a des sujets. On va couper les arbres qui sont malades, mais c'est finalement assez peu. Ensuite, on s'est engagé à en replanter le double de ce qu'on coupe. Et par contre, ce qu'on va faire, je vous montre monsieur là, en fait les arbres, on ne les plantera plus au bord du talus, on les plantera en haut du talus. Quand on a l'emprise foncière, mais souvent là en fait. Et donc pour chaque arbre coupé, il va y avoir un arbre replanté. Ça, c'est un engagement que vous prenez. Deux. Il y a eu un communiqué qui a été envoyé et ensuite on va mettre de la petite haie aussi. Alors la petite haie ne remplacera pas les arbres, on est d'accord, parce que j'avais dit ça aussi, on plante des, etc. Donc si vous voulez, ça a fait le buzz. Moi, j'ai été maire d'une commune forestière, je suis un amoureux de la forêt. Je marche sur les routes cette semaine, mais en fait, le week-end, je suis dans la forêt. Je me désole de voir la façon dont aujourd'hui on exploite les forêts. Voilà, mes grands-parents étaient forestiers. Je plante des arbres chez moi autant que je peux. On a remis un plan aussi pour que les Haut-Marnais replantent des arbres fruitiers. On finance tous les particuliers. Alors je crois que c'est 10 minimum parce qu'on ne veut pas financer, mais je crois que c'est celui qui... Je m'en suis plus informé effectivement. Voilà, donc on parle des arbres fruitiers parce que moi je considère qu'on en a beaucoup détruits. Voilà, donc je ne suis pas un anti-arbre, c'est ça que je veux dire. J'en doute pas, mais j'ai vu en fait votre communiqué, j'ai lu attentivement, il dit que là où le contexte sécuritaire ne le permet pas, il n'y aura pas nécessairement de replantation. On va en planter, mais en fait quand on ne pourra pas le planter sur place, on le replantera au-dessus du talus ou on compensera en plantant 2 arbres en fait. Donc vous avez vu le dernier communiqué? Je l'ai lu, donc en bord de route, en lieu et place des arbres coupés, en tout cas un peu en retrait. D'accord. En fait, moi ce que j'avais montré...